combat qui a attiré attention avant de entrer dans le micro. C'est une interview que je appelé entre Lamine Yamal et un journaliste. Lamine Yamal, il m'a demandé Lamine Yamal, est-ce que Ballon d'Or a décidé jeudi? Alors, jeudi, après la Ligue des Nations de l'UFA, entre France et Espagne, et dans la même période-là, après l'Allemagne et Portugal, c'est demi-finale Ligue des Nations. Pour commencer, je pense que les journalistes là ont petit gens méchants. Moi, je dis pour qui ça, oui. Les journalistes ont petit gens méchants parce que Ligue des Nations pas gain un pile prestige pour décider Ballon d'Or. C'est pour les bagailles. Ligue des Nations seulement pas qu'à fond joueur Ballon d'Or. Non. Et Ligue des Nations, c'est qui s'allie, son compétition amicale. L'UEFA a fait ça. Alors, l'UEFA a pris entre deux feux. L'UEFA a pas voulu Ligue des Nations qu'on valeur pour ne pas concurrencer Coupe d'Europe là. Vous voyez bagaille là. Mais l'UEFA a tout qu'on valeur voulait compétition gagner pour le cas plus important que match amical. Bon, m'expliquez nous qui côté idée Ligue des Nations vini. Le fenêtre FIFA est arrivé, les dates FIFA est arrivé. Il se trouve que gagner aux sélections, il y a de belles affiches, mais il y a des joueurs qui ont imposé dans la sélection, soit ils n'ont pas venu dans la convocation, soit ils n'ont pas joué à tout eux-mêmes. OK? Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que les sélectionneurs ont du mal pour construire une équipe de football. Et puis dans la date FIFA, la confédération n'a pas fait COP. Le juste match à jouer, mais pas un COP qui fait véritablement. Parce que c'est deux fédérations qui mettent tête ensemble pour organiser match. Par exemple, Hollande a joué à Espagne, c'est la Hollande, fédération néerlandaise, qui mettait tête avec fédération espagnole pour organiser match. L'autre bagage encore, c'est que il y a des équipes de football qui n'est pas qu'à jouer un match. Là, on prend exemple Haïti, parce que quand on fait Ligue des Nations, tout. Haïti, sportivement parlant, nous trop faibles, nous pas intéressants. Donc, généralement, nous pas jouer le monde vient demander nos matchs. Ils dépensent comme vient nous pour nous organiser match. Et nous avons trop problèmes économiques pour nous-mêmes nous râler une grosse équipe vient jouer avec nous. C'est-à-dire que dans la date FIFA, généralement, une équipe comme Haïti, ce n'est pas seulement Haïti, donc dans le cas ça, on paquet d'équipe de football ou bien on paquet de pays de football qui est dans cette situation ça. On a là, UEFA avec CONCACAF là, il fait coup double. Si ça vous dit tête, premièrement, nous allons créer un intérêt dans la date FIFA. Nous allons créer une compétition. Ça, c'est sur le plan sportif. Nous allons créer un intérêt, nous allons valoriser, nous allons faire coupe la donne. Mais deuxièmement, nous avons fait l'autre bagarre encore, c'est que nous avons un sponsor. Donc ça, c'est côté économique là. OK? Longtemps, la date FIFA, UEFA n'a pas de faire quoi? CONCACAF n'a pas de faire quoi? Quand il y a une date FIFA, UEFA a fait quoi? Parce que son compétition liée normalement, télévision vient acheter droit de retransmission télé. OK? Il vient acheter droit de retransmission. Et puis télévision lui-même, même s'il est beaucoup moins cher que Coupe d'Europe, là, présenter le sponsor lui-même, il acheté. Mais maintenant, Ligue des Nations a une importance que le peut gagner vraiment pour décider Ballon d'Or. Si on a regardé saison ça, scénario saison, parce que quand piège, fanatique Brésil a plein pour venir, ou Lamine Yamal pas qu'à Ballon d'Or parce que Vinicius pas de Ballon d'Or la saison dernière. Et pas entrer dans la logique ça. Pas entrer dans la logique ça parce que événement 2023-2024, c'est pas lui-même qui répétait 2024-2025. Événement yo, résultats sportifs différents. OK, donc pas entrer dans la logique. Si Vinicius pas de Ballon d'Or 2024, il y a mal pas qu'à Ballon d'Or 2025 parce que Vinicius fait plus goal, plus passes décisives. Sous entrer dans la logique ça, vous ferez doit être dans le jour. Vous trompez où? Pour commencer, quantité de goal, il a importance, mais ce n'est pas lui-même qui décide Ballon d'Or. L'année dernière, c'est Mbappé avec Harry Kane qui a fait plus de goals, 52 goals. Pour qu'ils n'aient pas de Ballon d'Or. OK? 2023,
Erling Haaland te font paquet de goals. Vous avez pas Ligue Ballon d'Or. Donc, Ballon d'Or, là, pas en question de goal seulement. Définitivement, tout, à faire goal, là, il y a une coupe pouli, il y a une coupe buteur. On a différencier meilleur buteur et meilleur joueur. Ballon d'Or, c'est meilleur joueur. Ballon d'Or, pas gain. Il pas comme son question, quantité de goal ou fait à la fois Ballon d'Or. C'est pas ça lié. OK? D'ailleurs, goal vient entrer dans le débat Ballon d'Or, c'est sous rivalité statistique. Messi Cristiano Ronaldo. Elle dit que là, nous commençons dans bagaille 2008 jusqu'à 2018. Parce que depuis 2019, Cristiano finit jouer au football. Et Cristiano finit 3e en 2019. Après ça, on va chercher le Powell. Bon, on va comprendre ça, l'âge, patati patata, nous va pas porter le sujet ça. Mais maintenant, Kenek qui ballon d'or à 9 goals. Combien de goals Zidane a fait en 98? Comme si Zidane a fait 30 goals en 2018, ça va empêcher le ballon d'or. Combien de goals Ronaldinho fait en 2005? Combien de goals Figo fait en 2000? Donc, combien de goals Nedved fait en 2003? Donc, ça veut dire que le ballon d'or, là, pas jamais une question de quantité de goals. OK? Donc, si on réfléchir comme ça. Mais maintenant, événement saison, hein, ça que fait samedi, Jeff Tim, par contre, sur la AVM, non? C'est avantage la Yamal. Moi, fanatique Barcelone, je suis fâché pour Jean-Inter perdu, je regrette. Je suis content. Oui, je regrette Barcelone pas champion. Si Barcelone est arrivé dans la finale, tu as une plus belle finale. Mais scénario match là, scénario saison, li bon pour Yamal, lui. Je vais l'expliquer. Je fait remarquer que 5 derniers ballons d'or sont seuls qui remportent la Ligue des Champions. 2019, Messi Ballon d'Or, il n'est pas de champion Ligue des Champions. 2021, Messi Ballon d'Or, il n'est pas de champion Ligue des Champions. 2023, Messi Ballon d'Or, il n'est pas de champion Ligue des Champions. 2024, Rodri Ballon d'Or, il n'est pas de champion Ligue des Champions. OK? Je retire 2022 parce que Benzema te prend Ligue des Champions. C'est-à-dire que champion Ligue des Champions pas automatiquement garanti ou Ballon d'Or. Si je de Vinicius. Champion Ligue des Champions pas garanti automatiquement à Ballon d'Or. C'est scénario match résultat pour nous garder. Ça qui arrive samedi, c'est que équipe qui champ deux équipes quitte l'Inter, quitte Paris, ça son opinion m'a bail. C'est pour information non? Faut nous capable disséquer opinion et information. Information livrée, vérifiée. Opinion c'est ça me comprendre. Ce n'est pas forcément la vérité. Vous êtes capable de discuter. Vedette Paris, c'est Luis Enrique. Je ne sais pas comment ça m'a dit, non? Vous allez voir avec. Vedette Paris, c'est Luis Enrique lié. Jeudi, c'est Désiré Doué. Hier, c'est Vache Kelia. Avant hier, c'est Vitinha. Paris, son collectif qui a marché. Ou pas qu'à bailler un grain de monde pour te victoire Paris Saint-Germain. Ballon d'Or son distinction individuelle. Et moi, je prends plusieurs exemples. Grande compétition, côté que collectif la gagne, et pas un joueur qui champion compétition avec Ballon d'Or. Moi, par exemple, 2004, la Grèce champion Coupe d'Europe, son Grec qui était Ballon d'Or. FC Porto champion Ligue des Champions, son joueur Porto qui était Ballon d'Or. C'est parce que c'est collectif là qui était brillant et puis équipe la champion. Pas une individualité détachée. Moi, c'est ça qui arrive dans le cas Paris Saint-Germain. Parce que dans le final, meilleur joueur final, Désiré Doué lié. Et M. Nongou met là avec Kouba aussi. Pour qui est-ce qui a sorti meilleur jeune joueur sur l'année. OK? Désiré Doué a 19 ans. Mais maintenant, j'ai un scénario match. Parce que Dembélé joue un bel match. Mais meilleur joueur match, qui était crevé écran. Nous connaissons qui j'ai le Ousmane et Désiré Doué. Et sous retourner dans la demi-finale, Donnarumma est important. C'est-à-dire que chaque étape, Paris a gagné, c'est un grain de monde qui détaché. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que Paris c'est collectif là. Et toute gloire là, il vient joindre Luis Enrique. Je vais parler de Luis Enrique tout à l'heure. Maintenant, ça l'avantage à Lamine Yamal, pardon. Lamine Yamal, sans pour autant, c'est pas lui qui a fait goal, c'est pas lui décisif.
C'est la ligue plus décisif dans l'équipe là. Parce que le monde qui est plus décisif là, nous connaissons, les Rafinha. OK? On m'a parlé de goal et de passes décisives. Les Rafinha. Rafinha font paquet de goals, font paquet de passes décisives. Nous allons préciser précision tout à l'heure. Mais moteur équipe Barcelone, il pas deux pas trois, il est Lamine Yamal. Lamine Yamal, de par son talent, Lamine Yamal, j'aime provoquer l'équipe adverse. Et d'ailleurs, réalité à Noël, et beaucoup j'aime de un plan anti-Rafinha. Beaucoup j'aime d'un entraîneur qui joue à Barcelone, peut-être qu'il a fait le mal, parce que les beaucoup qui j'aime pour le marquer Rafinha. Alors c'est Rafinha qui fait plus de goals, plus pas décisif dans l'équipe là. Vous comprenez? Ça veut dire que Lamine Yamal était important. Mais maintenant, je pense que style de ballon d'or, il a retourné, parce que il était contre Baye longtemps. Et fanatique Brésil qui a plein yo. Qui gros exemple moi prends pour yo, moi prends exemple Ronaldinho 2005 là. Comme c'est avec fanatique Brésil m'a parlé et moi dit Ronaldinho 2005. Ronaldinho pas de stat affolante. Ronaldinho pas de Ligue des Champions. Ronaldinho ballon d'or seulement en championnat d'Espagne et en Super Coupe d'Espagne. OK? Mais l'on regarde jouer à Souania, c'est lui-même qui était plus étincelant, c'est lui-même qui était plus impressionnant. Moi, je pense que si on bataille, Dembélé, Lamine Yamal, parce que fanatique Brésil, je suis désolé, c'est Lamine Yamal qui met devant. Dans le débat, en Europe, c'est Lamine Yamal qui met devant. Et c'est pas Dieu qui m'a fait. L'homme fait émission là, me dit Lamine Yamal qui a ballon d'or, tout le monde déjoue sur Facebook. 2 semaines après, la presse parle de ça. Nous toujours en avance sur les Européens. Il y a 3 ans là, je dis Cristiano, 4e meilleur joueur de tous les temps. Le public avait 3 ans là pour jouer. Et puis après 3 ans, blanc la gueule sur internet là, tout le monde peut boucher. C'est qu'il n'y a pas comprendre. Ça veut dire que, en termes d'information, pas un problème, moi, les informations européennes, mais en termes d'analyse, il faut nous garder tendance cap dégagée. Moi, je te dis nous ça, fanatique brésilien, je suis désolé, mais en Europe là actuellement, moun yo met en avant comme meilleur joueur Barcelone, il est Lamine Yamal. D'ailleurs, dans tout débat ballon d'or, c'est de lui au parler. Et pour nous parler de stats Rafinha, Rafinha impliqué sous 57 goals pour saison. 57 goals. Il fait 34 goals lui-même. Alors, toute compétition confondue, et chiffre m'a baillé. Il a 23 passes décisives. 23 passes décisives là, il fait 5 passes décisives pour Lamine Yamal et Ferran Torres. C'est-à-dire que chaque nègre ça va 5 passes décisives. OK? C'est pas Lamine Yamal, Ferran Torres et puis tous les deux bail 5 passes décisives, non? Chaque joueur ça va 5 passes décisives. Il fait 6 passes décisives, toute compétition confondue pour Robert Lewandowski. Il fait 2 passes décisives pour Inigo Martinez. Et puis, il fait 1 passe décisive pour 5 joueurs différents. Là-dedans, c'est Ronald Araujo, Pedri, Dani Olmo, Koubarsi avec Baldé. Donc, Meki Jean, passe décisive et Rafinha est reparti. Si nous tapons en termes de compétition, il fait 10 passes décisives pour Liga. Il fait 8 passes décisives dans la Ligue des Champions. Il fait 4 passes décisives dans le coupe et il fait 1 passe décisive dans le super coupe. Donc voilà, Meki Jean, 23 passes décisives et Rafinha est reparti. Mais, si vous regardez dans le débat et Ballon d'Or, c'est Lamine Yamal qui a mis cap gourmet avec Ousmane Dembélé. Qu'on est là, on nous retourne sur causer ça, avant de rentrer dans le match inter là. On parole qui a parlé de eux, c'est fanatique Barcelone qui vient avec depuis samedi. Inter décevant, ça n'a pas de débat sur lui. Et fanatique Real qui t'a joué vendredi, mais exemple en finale, côté que finale n'a pas belle. Oui, Paris champion, mais je par contre, je suis d'accord avec moi. Pas de finale du tout. Jusqu'à présent, qui est la finale la joué? Donc, faut nous sérieux. Pas de finale du tout samedi. Ok, pas de match du tout, t'es une seule équipe souterraine. Qui a un match football belle? Un match football belle, c'est le gain danger dans les deux surfaces. Il y a 2 équipes souterraines, une a menacé l'autre. OK? Et on dirait un match de handball ou bien de basketball.
fin gen danger dans camp équipe A, ou gen danger dans camp équipe B. Donc fanatique Real yo te fâché parce que me dit Real de 2014 à nos jours, yo pas jamais pour une Ligue des Champions côté finale là t'es belle. Pas menti. Et match samedi, hein, pas de match du tout, pas de spectacle du tout. C'est vraiment décevant équipe Inter là. Craser match là tellement pas de niveau pour match là. Et c'est ça m'a mis un point d'interrogation sous Simone Inzaghi. Bon, c'est reconnaissance que monsieur pas gagné en Europe là. C'est une raison, c'est parce que monsieur préparé grand match décisif très mal. Si c'est vrai, on peut féliciter monsieur Jean le bat Barcelone non? Parce que ça pour le public là comprendre. Inter bat Barcelone, c'est pas ou bien Inter qualifié sur Barcelone, c'est parce que tactiquement et mentalement, il était plus fort que Barcelone. Tactiquement et mentalement. Techniquement, Barcelone était plus fort. Mais tactiquement et mentalement, il était plus fort que Barcelone. Pas oublier que Barcelone, elle réussit mené dans la Serie A, ok, sur l'ensemble des deux matchs. Match va le finir par conserver le score. Ok? Inter qualifié sous lui, c'est pour raison ça. Mais maintenant, final là, Inter dépassé tactiquement, physiquement, mentalement et techniquement. Sous tout aspect jouette là, Paris Saint-Germain était supérieur. Équipe Inter là. Oui, nous connaissons que techniquement Paris va le dominer. Ça pas de doute sur ça, parce que nous connaissons deux équipes. Mais, une équipe d'expérience comme Inter, qui est champion du monde là-dedans, pas avoir c'est champion du monde lié. Ok? Joueur habitué à grand rendez-vous. Là où Lautaro Martinez c'est champion du monde lié. Ok? C'est pas joueur qui a joué dans Com. C'est pas joueur qui a joué dans Salernitana. On ne pas comprendre en termes de match Inter là. Inter vini, Inter inhibé, Inter timide. Comme Zimdadou Liboal joue avec un bulldozer, un rouleau compresseur. Une équipe qui élimine champion d'Allemagne. Une équipe qui élimine champion d'Espagne. En fait, nous manquons Inter joué 2 fois à Barcelone. Barcelone va battre lui. Alors que Barcelone va passer Real 4-4 pour saison. Donc, Inter a un argument. Et puis, c'est match ça qui a sauvé saison Inter. Parce que Inter était sous 2 catastrophes. Une en Coupe d'Italie, une en Championnat d'Italie. Côté au perdu le championnat pour 1 point. Ok? L'équipe la vinil timide, ça c'est problème mental. Ok? Donc, Simone Inzaghi pas de joindre mot assez pour monter moral l'équipe là. Puis deuxièmement, je pense que Simone Inzaghi trompé sur 11 initial là. Pas de aucune raison pour pas avoir commencé. On est qui blessé pas jamais joué depuis 27 avril ou pas qu'à mettre le match aussi important. Depuis 27 avril, je ne vais pas jouer. Pas qu'à mettre le match aussi important. Deuxièmement, Lautaro, pas de aucune raison pour le commencer. Parce que ou pas gain un joueur qui pas joué depuis le 6 mai, depuis le match retour Barcelone, ou pas de aucun intérêt pour mettre le jouer. Joueur en manque de rythme. Tout ça, c'est qualité effective, oui, interpayé. Interpayé le fait que le pas de qualité effective. C'est ça, interpayé. Parce que pour avoir sur 3 tableaux, il faut qu'on ait un effectif pour ça. On va jouer chaque 3 jours. Et le titulaire là pas là, moun qui sous banc, faut que le l'a jouer, faut qu'on pas senti niveau équipe la baisser. Par exemple, Inter pas capable permettre le luxe mettre Thuram avec Lautaro Martinez sous banc dans match important ou bien retirer au match important. Leur retirer qui est-ce va le mettre Angel Correa. Qu'on a Angel Correa qui a monté dans place Lautaro ou va le sentir ou pas sentir différence de niveau, ou sentir différence de niveau. Et nous avons l'autre exemple, Arnautovic, qui sous banc, Meditaremi, n'est que ça pas pour rien pour Inter. L'on retire Zielinski, et Mkhitaryan. C'est Zielinski qui monte. Zielinski pas pour rien pour l'équipe là. Vous voyez Zamzo? Bon, Fratezia, plus ou moins. Après ça, en défense, je critique pour défense. Parce que c'est ligne attaque là avec ligne création de jeu qui pose problème côté Inter. On a nous gagné yo. Félicitations à l'équipe Paris Saint-Germain. Félicitations à Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique entré dans un secteur fermé de grands entraîneurs. Monsieur réalise un bagage que tout le monde en va pas jamais réaliser. Ça me le dit par là, remporter Ligue des Champions avec Paris et monsieur remporter Ligue des Champions avec autorité. Et
ça me les autorités là. Monsieur éliminé, monsieur bat tout club anglais honnête. Monsieur éliminé 3 clubs anglais, Liverpool qui bat le champion. Alors, on dit que le championnat d'Angleterre là. Monsieur éliminé Arsenal qui finit deuxième dans le championnat d'Angleterre là. Monsieur bat City 4-2 qui finit troisième dans le championnat d'Angleterre là. Monsieur éliminé Aston Villa qui finit sixième dans le championnat d'Angleterre là. Ça veut dire que et le championnat d'Angleterre là c'est le meilleur championnat année ça. Ça son gros bravo. Monsieur bat Inter qui éliminé Barcelone, qui éliminé qui éliminé Barcelone, qui éliminé Bayern Munich. Monsieur entraîne dans un secteur fermé, c'est 2 entraîneurs qui font ça dans toute histoire. Monsieur fait tripler à 2 équipes différentes. Il dit Luis Enrique qui est plus triplé que Real. Et ils font tripler 2014-2015. Les champions Ligue des Champions, champion championnat, champion coupe là. Ils font tripler 2024-2025 là. Et puis Inter, malheureusement, Inter paye de tripler ça. Parce que City c'est sous l'île de fait tripler là. Et en mai 2023. Et puis 2 ans après, Luis Enrique va le faire tripler A sous en mai 2025 sous Inter Milan encore une fois. Donc, un gros bravo à Luis Enrique. Parce que Kounia là, il va regarder Luis Enrique avec un autre yeux. Et Moussa vient plus arrogant toujours parce que c'est un qui était très arrogant, très dogmatique. Et puis, un gros bravo avec le football espagnol là, puisque parce que le football espagnol là, je dis, il a gagné presque tout côté. Et parce qu'il faut me ramener victoire Paris Saint-Germain avec l'Espagne tout. Parce que style de jeu que monsieur mettait dans l'équipe là, j'ai montré que tout le monde va jouer pour le monde, l'Espagne va jouer comme ça, football catalan va jouer comme ça lui-même. Et nous connaissons que le modèle monsieur c'est Barcelone. C'est un monde Madrid qui est plus catalan que catalan eux-mêmes. Parce que le monde qui oublie l'histoire de Luis Enrique, son ancien joueur, c'est le dernier joueur qui quitte Real Madrid directement qu'à jouer dans Barcelone. Dernier joueur qui fait ça. Donc, monsieur tout adopté et philosophie de jeu équipe Barcelone, non? Monsieur implanté dans Paris Saint-Germain, monsieur imposé dans Paris Saint-Germain jusqu'à ce que il vienne réaliser ça, là. Maintenant, sur le plan économique, sur le plan financier, Paris gagne un gros lot. Paris entré 90 millions d'euros. Paris entré avec toute prime que l'UF a bali pour résultat le fait dans la Ligue des Champions. Mais Paris va le passer à la caisse tout. Paris va le passer à la caisse. Paris en termes de bonus, Paris gagne 21 millions d'euros pour le bail. Alors, ça qui bonus là, c'est clause qui vient dans le contrat. Le acheter joueur, on dit bon, et ou acheter joueur à 15 millions, mais qu'on potentiel 5 millions qu'à bail si joueur a une quantité de matchs que jouer. Si équipe la champion Ligue des Champions, si équipe la qualifiée pour Ligue des Champions, si équipe la fini deuxième dans le championnat, dépendamment, il y a ça variable ou bien bonus, ok, qui est dans le contrat. C'est des séries de clauses qui est dans le contrat, et puis gagner c'est ça qui fait le variable, c'est bon bail qui fixe. Donc, Paris gagne 21 millions d'euros le balbaï. Randall Colomwani, il y a 2,5 millions à Eintracht Francfort. Et puis, au balbaï Eintracht Francfort, 2,5 millions encore pour William Pacho. OK? Donc, deux nègres ça dans Francfort, ils viennent dans Paris Saint-Germain. Et dans Closio, ils te dit que depuis Paris champion, il y a combien de copes ou versé par Francfort. Randall Colomwani, tu as joué 4 matchs Ligue des Champions saison ça. C'est ça que fait pour Paris verser 2,5 millions d'euros par Eintracht Francfort et pour Pacho et pour Randall Colomwani qui a joué 4 matchs saison ça vaut 5 millions. Il y a 6 millions et c'est pour Joao Neves. OK, Benfica va toucher 6 millions ça, le deux équipes t'appartiennent. Benfica te dit Paris Saint-Germain et bien sous champion Ligue des Champions Joao Neves va bailler 6 millions pour lui. OK, on va payer 6 millions en plus de quoi vous payer pour prendre un joueur. Ça fait 11 millions. Et puis l'autre 10 millions qui côté sorti, c'est sous Désiré Doué. Désiré Doué qui finit meilleur joueur final là. Désiré Doué qui font doubler. Et donc Désiré Doué, depuis 2018,
Autre que j'aime qu'on joueur qui fait 2 goals en finale de Ligue des Champions. Dernière fois ça a été fait, c'est Gareth Bale qui t'a fait. Il fait 2 goals en 2018. Les Liverpool tape champion. Les Real tape champion sur Liverpool. 3 goals à 1. Maintenant, Désiré Doué fait 2 goals dans 5 goals. Et puis, Paris va bailler Rennes 10 millions d'euros pour les capables comme bonus, comme variable pour transférer ça. Maintenant, c'est Première Ligue des Champions Paris Saint-Germain et Super Coupe d'Europe là. C'est pour l'autre saison. Et c'est lui-même qui va lancer saison. C'est Paris Saint-Germain face à Tottenham. Tottenham qui est champion Coupe de Europa League. Et puis Paris Saint-Germain qui est champion et Ligue des Champions. C'est pour la rencontre en 2 formations. Ça. Donc félicitations à l'équipe Paris qui non seulement deuxième club français qui est champion Ligue des Champions, mais les fait un exploit que l'autre Marseille pas fait. Et même les fait tripler. Et puis Paris a annoncé que le pape met étoile sur Mayol. Et Paris pape mettre étoile sur Mayol parce que alors étoile sur Mayol a gagné et les gagne histoire et c'est Juventus qui devine à idée ça et puis Brésil a adopté idée dans la sélection c'est Brésil qui premier alors c'est pas Brésil qui premier fait non Brésil premier fait parce que le champion du monde OK c'est en 58 les Brésil champion du monde là tout met ton étoile sur Mayol. Mais dans l'entendement fanatique football, yo pensé fort champion du monde pour gagner étoile sur maillot. Là, ça va pas attendre de l'autre côté, non? Là seulement. Attendez. À faire étoile sur maillot, ou pas obligé champion du monde pour gagner étoile sur maillot, là, c'est sélection. OK? Diverses sélections mettent étoile sur maillot pour diverses raisons. Par exemple, l'Uruguay gagne 4 étoiles sur maillot, il n'est pas champion du monde 4 fois. OK? Il gagne 2 étoiles parce que le champion du monde 2 fois. 2 autres étoiles parce qu'il prend 2 Jeux olympiques en 24 et en 28. Fédération uruguayenne, AUF, il dit que il met étoiles à eux parce qu'à l'époque, Jeux olympiques étaient conservés de Coupe du Monde. Et il a raison. Pour qui ça, Jeux olympiques, c'est seul dans le football ou doit aller avec moins de... Nous ne pas poser tête nous question ça. Dans les Jeux olympiques, c'est seul dans le football ou doit jouer avec moins de 23 ans. L'autre sport, et même football féminin, est capable de la grosse sélection. C'est parce que les Jeux olympiques, là, tu veux concurrencer Coupe du Monde. Là. La FIFA, pour l'éviter ça, la FIFA vient mettre ça à la donne. Il dit que les Jeux olympiques, là, c'est sélection moins de 23 ans pour aller avec elle. Mais, après tout le sport, basket, après le bon Jeux olympiques, Kevin Durant Jeux olympiques. Mais, dans le football, un pays pas qu'avec aller avec grosse sélection là. On a gagné 2 étoiles sur maillot. On a Inter gagner 2 étoiles sur maillot. Milan c'est qu'on seule étoile. C'est parce que étoile sur maillot, l'autre équipe ville là, la ville. Mais étoile sur maillot sont bail qui diversifié. Saint-Étienne gagne étoile sur maillot. Nous sommes jeunes devanciers, nous fait ça pour nous. Donc voilà pour actualité à l'échelle européenne, mais n'a toujours été en Europe pour nous parler de l'équipe Real Madrid là. Et Xabi Alonso, monsieur choisi faire des concessions. Et monsieur fait concession un côté, mais monsieur mandé pour faire un effort pour lui de l'autre côté. Xabi Alonso, monsieur dit il est prêt pour quitter 3-4-2-1 là. Les papes mettent un système 3-4-2-1 à terre avec l'équipe Real Madrid là parce qu'il n'y a pas de joueur pour ça. Mais maintenant, monsieur dit l'autre bagarre encore, monsieur dit faut que joueur Real yo fait un petit sacrifice pour lui. Parce que lui-même, parce que tout nèg ça yo c'est plus gros problème espagnol yo dans le coaching, c'est des dogmatiques. Et je pense que Ancelotti a tout mérite li et parce que Ancelotti pragmatique lui-même. Ancelotti pas esclave un système. Il joue plusieurs systèmes. Avec Juventus, il joue 3-5-2. Avec Milan, il joue 4-3-1-2
j'ai 4-3-2-1, ça est les arbre de Noël là. Et avec Palm, il était contre jouer 4-4-2 classique. Ancelotti, il adapté avec adversaire qui est en face, il adapté avec effectif que le gagne. Maintenant, Xabi Alonso lui-même, ils sont dogmatiques. Je dis, pas de problème, la sacrifié 3-4-2-1 là. C'est avec lui qu'on fait résultat avec Leverkusen. Il estimait que le pas de joueur pour ça. Mais maintenant, qui ça monsieur demandé? Monsieur demandé pour jouer lui faire pressing. Pour premier défenseur équipe réelle là, c'est Vinicius avec Mbappé. Et deux nègres ça yo, qui pourra faire pressing là. Et là, regardez stats yo, dans la Ligue des Champions saison ça, Vinicius avec Mbappé, dans tout nèg qui a joué plusieurs matchs Ligue des Champions saison ça, c'est nèg ça yo qui courir moins sous terrain.